Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ibrahim Chauvin. Aujourd'hui, REM, réussir ensemble maintenant. Je réponds généralement à des questions qui sont fréquemment posées. Aujourd'hui, c'est faut-il trader avec ou sans les indicateurs techniques? C'est un débat qui est assez populaire depuis la nuit des temps. Faut-il avoir des indicateurs techniques pour céder ou faut-il complètement regarder uniquement le prix? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti! Ok, bon. Première chose à se dire lorsqu'on se pose cette question, c'est quelle est la priorité? C'est-à-dire que est-ce que réellement on peut trader qu'avec les indicateurs techniques? Est-ce que réellement on peut trader qu'avec le prix? La question de savoir, c'est qui découle de qui? Vous savez, l'éternelle de la question fatidique, c'est qui naît en premier ou qui est apparu en premier? C'est l'œuf ou la poule? Là, en trading, ça va être c'est l'analyse technique ou les indicateurs techniques qui peuvent vraiment, on va dire, nous donner le maximum d'informations. Bon, ce débat ou cette question même, elle n'est pas compliquée. L'indicateur technique va être calculé sur le prix. À partir de là, bien sûr, le prix sera toujours prioritaire et c'est sur le prix qu'on va avoir le moins de retard possible. Je m'explique, un indicateur technique, vous le savez très bien, c'est un outil, une formule mathématique qui est calculée par rapport au prix. Ça peut être bien un stochastique qui va être calculé sur les variations des X derniers jours. Ça peut être un point pivot qui va être calculé sur donc le pivot journalier par exemple, qui va être calculé sur les plus hauts, les plus bas, les plus bas de clôture et ainsi de suite de la veille. Ça peut être beaucoup d'indicateurs techniques, mais on met en avant tout le temps, dans cette formule, eh bien, le prix en lui-même. Donc, est-ce que l'indicateur technique va donner parfois, ou même tout le temps, des informations avant que le prix en lui-même vous le donne? Non. La question est non. Définitivement, le prix reste le moyen d'observer ce que fait le marché. L'indicateur technique recopie l'information du prix. La question la plus importante donc dans cette vidéo, c'est peut-on trader uniquement avec le prix ou peut-on trader uniquement avec les indicateurs techniques? Pour commencer, pour le prix, bien sûr que oui, l'information principale du marché, c'est le prix. Le prix se fait en fonction de la loi de l'offre et la demande, qui est régie par les investisseurs, et donc eux qui vont prendre décision via la macroéconomie, donc l'économie actuelle mondiale, qu'est-ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis, la croissance mondiale de manière générale, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, peut-on réellement trader uniquement avec les indicateurs techniques? Pour moi, ça va être non, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, sur du long terme, ce n'est pas possible d'utiliser uniquement des indicateurs techniques, à savoir de se repérer uniquement avec ça. C'est-à-dire, quand je parle avec uniquement trader les indicateurs techniques, c'est vraiment le principe de je ne vais pas faire attention au marché, donc aux supports et aux résistances, je ne vais pas regarder s'il y a des figures techniques, je vais uniquement trader l'indicateur en lui-même, à savoir dès que j'ai par exemple un croisement de moyenne mobile, je vais prendre mon trade. Donc je préfère vous le dire d'avance, les croisements de moyenne mobile aujourd'hui c'est fini, hein, ne prenez pas ce genre de choses, ça sert à rien, et on peut avoir des variantes qui peuvent être intéressantes, mais il faut les creuser. Maintenant les cassures de moyenne mobile, les croisements entre elles, bien sûr ça ne fonctionne plus. Alors, ça fonctionnait peut-être dans un temps, mais le marché s'est complexifié, et il faudra oublier cette stratégie, comme par exemple le MACD, si ça repasse au-dessus des zéros, ou si ça se croise, on achète, on vend, ça ne fonctionne plus. Le problème de tout ça, c'est que beaucoup vont uniquement porter leur regard sur les indicateurs techniques. À savoir, on va avoir par exemple un croisement stochastique et vont se dire, tiens, croisement stochastique, j'ai forcément un retournement, donc je vais trader. Tiens, le RSI est passé au-dessus des 70, donc je vais vendre parce que j'ai un mouvement potentiel de retournement. Bien sûr que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionnait peut-être, encore une fois, à une époque. Moi, si vous voulez, quand j'ai commencé, il y a peut-être à peu près 6 ans, ma technique, elle était très simple. 70, je vendais, 30, j'achetais sur le RSI. Bon, vous vous doutez bien, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce qu'encore une fois, le marché s'est complexifié. Mais on peut en fait faire en sorte d'avoir ce genre de stratégie mélangée, et ça sera toujours le cas, avec l'analyse du prix. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, là je vous prends un exemple, un marché qui va donc un marché haussier qui va vous donner un point de respiration sur les 30 sur le RSI, donc un point de survente, pour le coup, on serait dit, ok, peut-être que j'ai un retournement potentiel, peut-être que ça va continuer à monter, et du coup, je pourrais acheter sur un repli. Pour le coup, je vous mets un exemple juste ici, vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que c'est. On a une zone, on a un RSI en dessous des 30, et donc un potentiel de retournement. À partir de là, si je n'avais pas les zones à proprement parler, je ne prendrais pas ce trade. Pour la simple bonne raison, c'est que je n'ai pas assez de probabilité de gain
pour prendre ce trade et donc me dire ok bah c'est bon, j'ai peut-être 70-80% de probabilité de gain. Alors on peut jamais être sûr, mais on peut faire les calculs dans sa tête, on peut savoir en fonction du contexte. C'est sûr que si ma dynamique est haussière, bah forcément je vais pouvoir payer toujours tant que ça monte et je vais éviter de vendre en anticipant un retournement. Vous voyez sur ce graphique là, bah, l'idée est bête. Lorsqu'on a une confirmation de retournement sur un indicateur technique, plus par exemple une zone, une figure technique, ou peu importe, quelque chose qui, sur le prix, et bien forcément la probabilité de gain va être beaucoup plus importante. Et pour moi, à mon sens, c'est comme ça qu'on utilise les indicateurs techniques, c'est en les mélangeant tout le temps avec une analyse du prix. Si vous êtes trop dépendant des indicateurs techniques, et si vous regardez uniquement les indicateurs techniques à chaque fois que vous tradez, sans regarder ce qui se passe réellement sur votre graphique principal, c'est clair et net que pour moi, sur du long terme, vous ne pourrez pas réussir. Il faut toujours mélanger ce que dit l'indicateur et ce que dit le marché à l'instant T. Parce que, exemple, on en parlait sur la vidéo de stochastique qui est sortie il y a quelques semaines avant cette publication-là, si on a un croisement stochastique dans un marché haussier, ce n'est pas vraiment un signal de retournement, c'est plutôt un signal d'une tendance haussière saine, parce que le stochastique, comme c'est un indicateur borné, il ne va pas aller au-dessus des 100. Donc si le marché ne fait que de monter, à un moment donné, tous les croisements qu'il va faire au-dessus des 70, des 80, bah, ça va forcément pour indiquer que bah, le marché continue potentiellement à monter. Donc vous voyez, différencier ces deux, si vous voulez, scénarios, différencier ces deux interprétations d'indicateurs techniques n'est pas possible si vous ne comprenez pas déjà le comportemental du marché, c'est-à-dire comment le marché réagit à la hausse, à la baisse et ainsi de suite, mais surtout si vous ne regardez que l'indicateur technique en lui-même. Donc pour conclure sur cette vidéo, oui, on peut regarder les indicateurs techniques, mais non, on ne peut pas être dépendant de celui-ci. Donc si j'ai un grand conseil à vous donner, ne vous fiez pas tout le temps aux indicateurs techniques, mais fiez-vous au prix. L'indicateur technique, lui, s'il vous donne par exemple une divergence du RSI, pour donner un exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu les divergences, ou qui sont familiers avec, les divergences RSI par exemple, je sais pas, sur un comblement de gap, sur une cassure de range, ou peu importe, ça fonctionne tant qu'on a du contexte. L'indicateur en lui-même ne sera jamais aussi intéressant si on ne lui associe pas réellement une valeur ajoutée sur le prix. Il faut vraiment voir que le graphique en lui-même, pour moi, c'est un graphique brut. Et pour le rendre net, eh bien, il faut avoir des indicateurs techniques. C'est pour cela que beaucoup vont trader en chartiste, donc uniquement avec le prix, mais ils vont céder d'indicateurs techniques. Alors moi, je considère que c'est toujours du chartiste parce que on ne trade pas avec les indicateurs, mais on trade grâce aux indicateurs. Et ça, pour moi, ça fait toute une différence. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires juste en bas. Une petite chose avant de terminer cette vidéo, je voulais vous demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de format? Est-ce que vous préférez des vidéos un peu plus courtes, entre on va dire 4 et 7 minutes, ou est-ce que vous préférez plutôt des vidéos un peu plus longues, entre 8 et 15 minutes sur un sujet comme celui-ci, ou pareil sur les graphiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez une vidéo courte ou une vidéo longue? N'hésitez pas à donner votre avis juste ici, sur la petite fiche sur YouTube. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour rejoindre notre communauté de traders actifs www.ictfinance.website. On se retrouve très bientôt. Bonne session de trading à tous et à bientôt.